Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, tout comme moi, en famille, en cercle restreint bien sûr cette année, des fêtes un petit peu spéciales. Bonsoir à tous. Je vous donne rendez-vous ce soir pour penser à la prochaine étape. C'est vrai qu'on a bien profité de ces moments de fête et figurez-vous que dans une semaine tout pile, c'est le moment de la galette des rois. Moi, j'en salive déjà, même si j'ai été bien gourmande pendant ces fêtes de Noël. En tout cas, l'idée d'ouvrir une bouteille de cidre ou de poirée me réjouit d'avance. Donc ce soir, je vais vous parler d'un poiré qu'on a sélectionné. Moi, j'ai eu vraiment une initiation poirée avec la maison Éric Bordelais qui est en Mayenne, entre Le Mans et Laval, à Charchigné. Des produits vraiment une belle précision de bulles et aussi on n'a pas ce côté trop fermier dans ces cidres, dans ces produits. Et ce soir, je vais vous présenter également une jeune ferme, on va dire. C'est une famille qui élabore ce produit. C'est un poiré, parce que moi, j'ai vraiment une grande attirance pour le côté poire. Effectivement, je trouve qu'entre la poire et la pomme, entre le cidre et le poiré, on a un peu de divergence. On a beaucoup plus le côté fruit éclatant dans la poire, plutôt que dans la pomme, où on peut avoir ces notes un petit peu plus fermières. Donc là, je vous emmène dans la région, dans le Domfrontais, avec ce poiré de la famille Pacori, donc une appellation d'origine protégée. Alors j'ai lu une étude apparemment, Frédéric la galette, mais oui Frédéric c'est toujours c'est notre sommelier qui est hyper gourmand aussi, on est tous un peu gourmands. Et la galette, ça y est, elle va arriver cette semaine, on se prépare pour dimanche prochain. Et franchement, quand j'ai mis cette bouteille au frais il y a quelques jours, c'était même avant les fêtes, j'avais trop envie de la boire parce que un petit coup de cidre, franchement, c'est toujours irrésistible. Donc nous, on a sélectionné ça pour les fêtes. Donc en plus, il y a seulement 5 degrés d'alcool dans le cidre. Donc ça peut être vraiment un atout. On peut le boire à tout moment, l'après-midi, en début de soirée. Il n'y a aucun souci. Petite bulle légère. Et donc la ferme des Grimaud, la famille Pacori, c'est maintenant la nouvelle génération qui vient au relève. Donc des très beaux produits avec des cidres et des poirées. Ce soir, je vous parle du poiré. Vous voyez l'étiquette sur l'idéal. Alors là, on a directement brut ou doux. C'est un brut. Moi, avec la galette, j'aime bien avoir ce côté un petit peu tranchant, un peu plus vif, parce qu'on a déjà quand même pas mal de sucre dans la galette. Donc c'est un brut. Il est légèrement sucré. On a ce goût vraiment très fruité, très pomme. Et cette fine acidité, c'est vraiment top, même pour initier des adolescents, des jeunes adultes pour s'initier aux beaux produits de notre terroir, ça peut être l'idéal. Donc ils sont en HVE, donc vous voyez là sur la carte, ça peut vous aider. C'est toujours un peu à l'envers je crois, mais bon, vous voyez qu'on est à Mantilly, donc une vraie boisson pour le goûter, effectivement. Frédéric, n'hésitez pas à nous donner vos petits commentaires si vous aussi, chez vous, avec la galette, vous buvez du cidre ou du poiré. En tout cas, je crois qu'il y a un Français sur 10 qui profite de cette boisson. Donc voilà, on est en plein dans le Domfrontais. Donc on est entre Saint-Malo et Alençon. Vraiment un superbe éclat. On a un côté un peu brioché aussi qui va bien aller avec la galette, avec ces galettes pur beurre. Et Marion, la Normande, nous fait un petit coucou de chez elle. Ah, la Normandie, c'est Marion et sa sœur qui nous ont fait découvrir ce domaine et cette famille Pacori. Merci beaucoup. Et on a aussi essayé chez eux, on a fait venir là pour les vinaigrettes leur condiment. Donc c'est un vinaigre à base de poire.
énorme, c'est excellent. Ça, on peut être à deux et se boire la bouteille tout seul. C'est un petit peu comme un jus de fruits légèrement pétillant. Donc pour la galette, n'hésitez pas à penser aux beaux producteurs de cidre et de poirée. Il y en a quand même pas mal et de plus en plus qui produisent des poirées ou des cidres assez fins. Poire plus de macération. Alors poire plus de macération, je vois pas je ne comprends pas la question. Christophe, est-ce que vous pouvez préciser votre petite question sur la macération? On verra s'il nous précise. Alors, on va peut-être voir aussi, ce qui est très important dans le poiré, c'est la variété. Par exemple, Éric Bordelais, il utilise plein de vieilles variétés de poires. Il a même des arbres centenaires dans son verger, pour les poires ou les pommes. Et ici, c'est une fine sélection de poires, de plants de blanc, issus des meilleures parcelles de nos vergers centenaires aussi. Vous voyez, c'est comme Éric Bordelais. Unique en Europe. Ces bulles fraîches et fruitées s'apprécient de l'apéritif au dessert. Effectivement, c'est on ne peut pas dire vin, mais c'est une boisson qu'on a envie de goûter, que ce soit à l'apéritif, au dessert, ou pour le goûter. Enfin, il y a tout, c'est un petit peu la boisson de tous les moments. Et je me rappelle de vigneronnes qui sont arrivées une fois au restaurant, dans un restaurant étoilé où je travaillais, et elles s'apprêtaient à avoir un super dîner. Et elles sont arrivées dire, t'as pas quelques bulles de poirée parce que j'ai trop envie de ça. Et quand on a envie de fraîcheur, de légères bulles, de ce côté très fruité, quand on n'a pas forcément envie de champagne, c'est légèrement doux. Donc c'est brut, mais on a quand même ce côté très fruit et enveloppant. On n'a pas de sucre, de surplus de sucre, mais en tout cas, c'est vraiment hyper agréable à tous les moments. Donc j'espère en tout cas que vous pourrez penser à ces petits producteurs de poirées et de cidre pour accompagner votre galette. C'est dans une semaine tout pile. Donc dimanche prochain, nous serons en train de déguster ces galettes des rois, qu'elles soient frangipane ou pommes ou poires. Si c'est uniquement un pressage. Alors, il y a une petite macération, effectivement. C'est ce qui peut aussi donner ce côté... donc, la question de Christophe, c'est poire plus de macération et uniquement un pressage. C'est un petit peu de macération. La poire, bien sûr, bien mûre, un peu macérée, ce qui va donner un petit peu de structure à cette boisson. Et puis, ensuite pressée, effectivement. Et voilà, ouais, c'est toute la question de Christophe. Donc, je vous invite à penser à ces bulles de poirée. En tout cas, vous pouvez vous procurer ce producteur. On a fait venir pas mal de bouteilles, donc vous pouvez vous le procurer sur le site Sommelier Particulier. Nous avons toujours, bien sûr, les frais de port offerts pendant la période de confinement, donc profitez-en pour vous garnir de quelques bouteilles. Ça passe tout seul, quelques galettes passeront avec ces poirées. C'est vraiment excellent, qui nous viennent donc de Normandie, du Domfrontais, donc c'est la région de prédilection, qui est une appellation assez, on va dire, le haut du panier, très prestigieuse pour le cidre et le poiré. Donc n'hésitez pas, je vous donne rendez-vous. Alors, poirées rares en grande surface, on a encore des petites questions, n'hésitez pas si vous en avez d'autres, parce qu'apparemment, beaucoup de Français en consomment du cidre, mais peut-être que le poiré, c'est un peu moins commun, on connaît moins le poiré, qui est donc le cidre, mais pas fait avec les pommes, mais fait avec les poires. Et donc, comme je disais au début, ce côté un petit peu moins fermier dans le poiré. Effectivement, le poiré est assez rare en grande surface, on va plutôt trouver des cidres et plutôt doux en grande surface. C'est des productions un petit peu plus larges. Ici, on parle vraiment d'une ferme, la ferme des Grimaud, qui ont leur propre verger, leur propre parcelle. Donc, c'est un petit peu comme dans les vignes, où, vous l'avez vu, je l'ai lu tout à l'heure dans leurs petits commentaires sur la contre-étiquette, ils sélectionnent leurs parcelles pour planter leur variété de pois. Ils ont la chance d'avoir des variétés qui ont été plantées par les grands-parents à l'époque, donc des poires centenaires. Jean-Paul Marie,
Pacori, très belle maison, mon fournisseur. Donc effectivement, c'est une très belle maison qu'on a découvert il y a, pour, je pense, la galette des rois l'année dernière. Et depuis, c'est vrai qu'on ne s'en passe plus. Et c'est une famille qui fait des très bons travail et qui va vraiment de plus en plus vers la finesse, vers la pureté, tout ce qu'on aime, les bulles vraiment très fines, vraiment un super boulot. Donc bravo à la famille Pacori, à la ferme des Grimaud. Et puis je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne fin de week-end, de passer une bonne semaine pour ceux qui sont en vacances, profitez-en. Et puis on pense tous déjà à la galette de dimanche prochain. N'hésitez pas à y penser, vous pouvez commander dès maintenant sur le site quelques bouteilles pour dimanche prochain, ce sera dans les temps. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite déjà d'ici là une bonne fin d'année 2020 et puis on se retrouvera peut-être l'année prochaine en 2021. En tout cas, très belle soirée à tous, merci et puis santé!